TD5 transformé de Fourier, correction de l'exercice 1. On vous demandait de dessiner une fonction porte, puis d'en calculer sa transformée de Fourier. Puis enfin, un cas particulier où AT égale 1. Donc dans un premier temps, dessiner une fonction porte, bien c'est quelque chose de relativement simple puisque c'est une fonction constante comprise entre moins t sur 2 et grand t sur 2 et d'amplitude a. On l'appelle alors fonction porte de largeur grand T, petit t. Grand T est une valeur qui souvent est prise pour égale à 1. Donc, question 2, on vous demandait de calculer la transformée de Fourier. On s'appuie à ce moment-là sur l'intégrale générale, la définition générale de la transformée de Fourier, intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cette fameuse fonction porte, multipliée par e de moins 2j pi nu t. Le 2j pi nu t chante un petit peu, je vous conseille de le garder dans cet ordre-là, ça permet de mieux retenir l'argument de l'exponentielle nécessaire à la transformée de Fourier. Au passage, on remarque qu'on utilise une variable nu, qui se dessine comme ça et qui s'écrit comme ça, qui représente en l'occurrence une fréquence. Vous comprenez pourquoi on a utilisé nu, puisque on fait la transformée de Fourier, qu'on appelle déjà souvent quelquefois le résultat par la lettre majuscule de la fonction du temps, donc grand F majuscule, intégrale moins l'infini à plus l'infini d'une fonction petit f, et donc il nous manquait un troisième f. Donc on a utilisé nu, qui je crois correspond à la lettre F dans l'alphabet grec. Voilà, donc on a ici nu, donc on a ensuite la valeur de la fonction porte qui est constante et égale à grand A de moins t sur 2 à grand T, un grand T sur 2, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini se réduit à l'intégrale de moins t sur 2 à grand T sur 2 de grand A exponentielle dt plus 0. On sort l'intégrale, la constante de l'intégrale, l'intégration de e de ax donne 1 sur a e de ax, c'est ce que vous voyez ici, donc a en l'occurrence est égal à moins de j pi nu, voilà, on n'intègre pas par autant, d'où l'intérêt de l'élément différentiel quand il y a tout ça. On obtient donc a entre les bornes moins t sur 2 grand t sur 2, ceci. Et là on voit apparaître quelque chose qui peut ressembler, avec cette symétrie exponentielle, à un sinus de LR. L'expression de LR d'un sinus x, que je vous ai remis en dessous. Au passage, je vous rappelle le cosinus. En transformée de Fourier, on a souvent des apparitions comme ça, d'exponentielles symétriques, avec donc des formules de LR qui peuvent être utilisées. Donc ici, si on a sinus pi nu t, on va le mettre ici. La constante qui est devant reste devant. On essaie de faire apparaître l'arc pi nu t au dénominateur de sinus pi nu t de telle sorte à ce que le résultat soit un peu plus joli et ressemble à un sinus cardinal. Donc pour faire apparaître un t au dénominateur, on multiplie l'ensemble par grand T et ça nous fait AT sinus cardinal pi nu t. Et donc le résultat, lorsque question 3 AT est égal à 1, nous donne pour la transformée de Fourier de la fonction porte de largeur grand T sinus pi nu t sur pi nu t. Et comme je vous disais au début, souvent le t est une constante égale à 1. Donc ça nous fera sinus pi nu sur pi nu. Donc un résultat un petit peu classique, d'un signal très classique, la fonction porte qu'il faut retenir et mettre en mémoire comme ce que je vous ai marqué en dessous. On s'en servira souvent comme calcul intermédiaire pour d'autres signaux. Exercice 2. Voilà, un problème de netteté. On vous demandait de représenter la fonction lambda. Lambda majuscule, vous voyez, donc c'est un triangle, mais sans la barre du bas. De 1 moins valeur absolue de t, si t est inférieur ou égal à, si valeur absolue de t est inférieure ou égal à 1. Ce qui veut dire que quand on enlèvera la valeur absolue de t lorsque t est négatif, ça nous fera moins t, et lorsque t est positif, ça fera plus t. Donc d'une équation, on en a deux, qui nous permettra de dessiner la fonction lambda. Avec ici pour équation moins 1 plus t, et ici 1 moins t. Donc la formule de
de la transformation de Fourier de cette fonction lambda de t devient intégrale de moins l'infini plus l'infini de lambda de t e de moins 2j pi nu t, toujours pareil, dt, à prendre seulement entre moins 1 et 1, et on aura valeur absolue de t ici, qui donne deux équations différentes, une équation pour le temps compris entre moins 1 et 0, et une autre équation pour le temps compris entre 0 et 1, donc deux intégrales différentes. Et si on remarque bien, on a ici une fonction de temps multipliée par une autre fonction de temps. Donc on va devoir faire une intégration par partie. Intégration par partie pour chacune des intégrales. Je vous rappelle ici la définition sur laquelle on va s'appuyer pour écrire l'intégration par partie. Donc on pose par identification u est égal à t, donc du égale dt, dv est égal à e de moins 2j pi nu t dt, donc v devient égal à moins 1 sur 2j pi nu exponentielle de moins 2j pi nu t. Donc l'intégrale devient celle-ci, sans borne intégration, pour faire un premier calcul élémentaire ou préliminaire. Et lorsqu'on met maintenant les bornes d'intégration, on va obtenir une première intégrale qui se développe comme ceci, qui arrive à ce résultat. L'autre intégrale, qui est différente par ses bornes d'intégration et son équation, va se développer comme ceci. Attention sinon moins, vous voyez que je vous ai mis en rouge, et qui donne ce résultat-là. Au final, bien sûr, il faudra faire la somme de ces deux calculs intermédiaires. Donc quelque chose d'assez lourd, assez long, puisque je vous rappelle qu'on calcule ceci. Donc, on obtient une série de 6 termes. Bien évidemment, et heureusement, ils se simplifient entre eux pour donner naissance à l'apparition d'encore une formule de Euler qui se réduit à un sinus pi nu sur pi nu au carré. Un sinus cardinal pi nu au carré. Chose très intéressante et résultat un petit peu classique à retenir, facile à retenir. Cette fonction triangle servira elle aussi de base au calcul d'autres fonctions. Donc il faut savoir faire le calcul bien évidemment parce que les autres calculs seront un petit peu du même acabit souvent, quelquefois beaucoup plus simples d'ailleurs. Mais ces calculs-là permettent d'avoir une bonne idée des calculs qu'on peut faire après. On n'oublie pas que la transformation de Fourier nous permet de calculer le spectre d'un signal, et ce spectre, du signal lambda de t, est celui-ci. On remarque alors que le spectre est constitué de l'ensemble de fréquences présentes, une fréquence d'amplitude nulle, un ensemble à nouveau présent ici, une autre fréquence d'amplitude nulle, et ainsi de suite. Bien sûr, autant positif que négatif, pour respecter le transfert de puissance qu'on peut avoir entre les expressions mathématiques et les mesures physiques. On peut remarquer aussi qu'il y a une certaine dualité entre la transformation de Fourier et la série de Fourier, puisque la transformation de Fourier admet des fréquences partout, sauf à un certain point, où on a des amplitudes nulles, donc absence de fréquence, alors que la série de Fourier, c'est le contraire, des fréquences à un certain point et des grosses absences de fréquences entre ces présences-là. Merci beaucoup.